Quand quelqu'un vous aborde et vous demande « Comment allez-vous ?», cette réponse automatique que vous donnez ne risque-t-elle pas d'effacer un peu plus votre véritable nature à chaque fois? La plupart d'entre nous considèrent cette question comme un simple acte de politesse. Pourtant, selon Carl Jung, chaque réponse machinale « Je vais bien, merci » crée une brèche au plus profond de votre âme. Vous abandonnez votre propre pouvoir. Si vous n'avez pas encore compris pourquoi vous vous sentez toujours fatigué, pourquoi les gens vous épuisent si facilement, nous allons aujourd'hui décrypter le mécanisme obscur qui se cache derrière cette question. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la réponse, mais dans la capacité à savoir ce qu'il faut dissimuler. Dans l'univers de la psychologie profonde de Carl Jung, le concept de persona dérive du latin persona, qui signifie masque, et représente le masque collectif que porte un individu en société. Or, le monde moderne perçoit le silence sacré qui se cache derrière ce masque comme une menace et nous contraint constamment à une illusion de transparence. Quand quelqu'un vous demande « Comment allez-vous ?», quand on vous demande « Comment vous allez ?», le besoin impérieux de révéler immédiatement tout votre état mental, vos faiblesses ou votre bien, être sous un vernis de fausse gaieté, est en réalité l'indication la plus concrète que vous commencez à perdre le contrôle de vous-même. Selon Jung, le monde intérieur d'une personne est son temple le plus intime, et ouvrir grand les portes de ce temple à tous revient à banaliser cet espace sacré. L'illusion de transparence, sous le masque de l'honnêteté, nous dépouille de notre mystère. Or, le mystère est la forme la plus pure du pouvoir. Lorsque vous vous contentez de répondre « je vais bien » ou « je me sens comme ceci », vous laissez en réalité votre propre énergie se répandre dans le monde extérieur. Jung dit « celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille ». Lorsque vous devenez un mécanisme qui rend constamment compte au monde extérieur, vous vous éloignez de l'éveil et vous vous retrouvez prisonnier d'un monde onirique créé par les attentes des autres. Votre persona, cette identité que vous présentez au monde, devrait être un bouclier protecteur. Au lieu de cela, vous le brisez à chaque « Comment allez-vous ?» Poser des questions, c'est laisser entrer des invités indésirables. Le besoin de se justifier est une soif de validation. Cette soif est la façon dont l'ego vous manipule. L'illusion que, si je leur dis tout, ils me comprendront. Si je suis transparent, ils m'aimeront, est le plus grand obstacle sur le chemin de l'individuation. La vérité est que les gens vous voient moins qu'ils ne vous comprennent, mais autant que vous le leur permettez. Or, lorsque vous dévoilez la carte de votre âme à chaque question, vous leur permettez aussi de se l'approprier. Le processus d'individuation, selon Jung, consiste à établir sa propre autorité intérieure. Cette autorité est cette volonté inébranlable qui décide de ce qu'il faut partager et dans quelle mesure. Si vous répondez à chaque question immédiatement et avec une ouverture totale, vous n'êtes plus un sujet, mais un objet. Vous êtes une machine à réagir. Le pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la gestion de ce vide silencieux. Les gens craignent votre silence car il est un miroir. Il leur révèle leur propre vide. Lorsque vous répondez à la question « Comment allez-vous ?», un simple sourire ou un « Tout va bien » suffit à rappeler à l'autre personne les limites de son espace personnel. Il ne s'agit pas d'impolitesse, mais d'un profond respect de son essence même. La transparence est la prison numérique et sociale de notre époque. Dans un monde où tout le monde sait tout, personne n'est exceptionnel. Si Jung affirme qu'il faut s'intégrer à son ombre, à la part d'ombre de l'humanité, il sous-entend également qu'une partie de cette ombre doit rester cachée. Cette profonde tristesse dans votre « je vais bien » ou cette recherche d'attention manipulatrice dans votre « je ne me sens pas bien » prouve que votre ombre a pris le dessus. Vous devez utiliser votre personnalité comme un outil et non vous dissimuler derrière. Ce masque doit être une forteresse protégeant votre véritable nature et non une vitrine dévoilant votre âme. Chaque question « Comment allez-vous ?» est en réalité un test de limite. Inconsciemment, votre interlocuteur évalue votre accessibilité. Plus vous êtes accessible, moins vous avez de valeur à ses yeux, car l'humanité a tendance à dévaloriser tout ce qu'elle peut facilement consommer. Ne laissez pas votre énergie spirituelle s'enfermer dans une formule de politesse et ne la partagez pas avec autrui. Cette forteresse intérieure, dont parle Jung, ne se fortifie que par le silence et la sélectivité. À notre époque bruyante, où chacun demande « Comment allez-vous ?», sans jamais vraiment écouter, le silence et le refus de la transparence sont une révolution. Cette révolution consiste à affirmer sa souveraineté sur soi-même. Si vous souhaitez initier une transformation profonde de votre âme, vous devez d'abord renoncer à ces explications superflues. La transparence n'est pas une vertu, mais un gaspillage d'énergie. L'une des observations les plus marquantes de Carl Jung sur la psyché humaine
est que tant qu'une personne reste esclave de son inconscient, elle perçoit ce qui lui arrive comme le destin. Or, le véritable pouvoir réside dans la capacité à se libérer de ce cycle automatique et à exercer une volonté propre. La plus grande tragédie de l'homme moderne est la compulsion à réagir à chaque stimulus, culminant dans l'ouverture incontrôlée de son âme lorsqu'on lui demande « Comment allez-vous ?» Ces réponses instantanées, irréfléchies et automatiques sont en réalité le produit de ce que Jung appelait des « complexes », des structures autonomes enfouies sous notre conscience. Si, face à une question, vous éprouvez le besoin de parler, de vous expliquer ou de vous présenter sous un jour favorable, il ne s'agit pas de votre propre réaction, mais de celle de cet enfant blessé en vous, en quête de reconnaissance. Selon Jung, réagir est un signe de faiblesse, car lorsque vous réagissez, le contrôle ne vous appartient plus, mais à celui de la personne qui vous a provoqué. Le chemin vers une force de caractère inébranlable consiste à maîtriser cette impulsion à parler et à découvrir l'autorité du silence. Pour la plupart des gens, le silence est un vide insupportable. On tente de le combler par des paroles vides de sens, des sourires forcés ou une franchise excessive. Pourtant, le voyageur de Jung sur le chemin de l'individuation apprend à utiliser ce vide comme une arme. Lorsque vous ne répondez pas immédiatement à une question, ce bref silence de 3 ou 5 secondes devient un miroir qui révèle le vrai visage de l'autre. Lorsque celui qui tente de combler ce vide n'est pas vous, mais l'autre, l'équilibre énergétique bascule entièrement en votre faveur. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de gestion de l'énergie. Ce que la plupart d'entre nous prenons pour de la politesse est en réalité une forme d'accessibilité excessive. Être accessible, c'est s'ouvrir aux projections d'autrui. Le concept jungien d'ombre joue ici un rôle crucial. Cette part d'ombre en vous, alimentée par la peur du rejet, vous murmure sans cesse. Réponds, explique-toi, rassure-les. Si vous écoutez ce murmure, vous offrez les clés de votre propre forteresse à votre ennemi. Cependant, le silence choisi est un acte de limitation, et la limitation est la première condition de l'intégrité spirituelle. Avez-vous déjà remarqué que ces figures imperturbables que nous admirons sont souvent des personnes peu bavardes qui ne répondent pas à toutes les questions, car elles savent que les mots sont précieux et que chacun a un prix. Lorsque vous répondez instantanément à la question « Comment allez-vous ?» par « Je vais très bien » ou « Je suis très inquiet », vous refoulez cette émotion, détruisant son pouvoir transformateur. Mettre des mots sur ses sentiments et les offrir immédiatement à autrui, c'est comme servir un repas avant qu'il ne soit cuit. Cela ne profite ni à vous, ni à personne d'autre. Selon Jung, l'alchimie intérieure d'une personne ne se produit que lorsque cette émotion est contenue et mûrie en silence. Si ce cheminement de conscience à mes côtés et la perspective de devenir maître de votre âme vous semblent pertinents, vous pouvez rejoindre cette révolution silencieuse en cliquant sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Car ici, nous n'écoutons pas le tumulte de la foule, mais la sagesse du silence. Nos réactions automatiques sont le reflet de nos traumatismes passés et des conditionnements sociaux. Quand on vous demande « Comment allez-vous ?», votre réponse ne reflète pas votre véritable nature. C'est une répétition du masque conformiste que la société attend de vous. Jung soutient que cette fausse conformité aliène l'individu et conduit à un effondrement spirituel. Le silence choisi, en revanche, vous sort de ce pilote automatique et vous place dans la position de observateur. Un observateur est insensible à la manipulation. Il comprend en quelques secondes qui est sincère et qui cherche simplement à vous soutirer des informations. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Comment allez-vous ?», prenez une grande inspiration avant de répondre. Cette respiration est votre espace de liberté. Cette brève pause est la preuve que vous êtes un être humain et non une machine. Votre silence perturbera les autres car il reflète le chaos intérieur. Ils s'attendent à ce que vous disiez « ça va » pour pouvoir poursuivre leur vie superficielle. En ne répondant pas à cette attente, vous les forcez à se confronter à leur propre réalité. Il s'agit d'une provocation au sens jungien du terme, un coup d'état silencieux pour les tirer de leur torpeur. Le pouvoir est directement proportionnel à votre capacité à garder le silence. Plus vous restez silencieux, plus vous permettez à l'autre personne de se faire des idées sur vous. Selon Carl Jung, l'un des pères de la psychanalyse moderne, la première règle de l'individu est d'ériger une barrière inébranlable contre les exigences incessantes du monde extérieur. Or, le monde actuel nous contraint à franchir ses frontières et à être joignables partout et à tout moment, nous privant ainsi de notre souveraineté spirituelle. Si l'accessibilité est présentée comme une vertu de politesse
ou de professionnalisme dans la société moderne, d'un point de vue jungien, elle représente la fusion du moi avec le collectif et la banalisation du moi sacré. Répondre instantanément et avec une transparence totale à chaque « Comment allez-vous » revient à transformer les portes de sa propre forteresse spirituelle en un marché ouvert. Selon Jung, la valeur et le pouvoir d'une personne sont directement proportionnels à son mystère et à sa profondeur intérieure. Être joignable en permanence signifie être consommable en permanence. Et tout ce qui est consommé finit par perdre sa valeur et devient un objet ordinaire. Si vous répondez à chaque question, à chaque appel téléphonique et à chaque sollicitation émotionnelle, vous gaspillez votre énergie à nourrir les projections d'autrui. Le concept de persona de Jung nous met en garde. Votre masque est devenu si fin et si perméable que le moindre bruit extérieur s'infiltre directement dans votre monde intérieur. Cela conduit inévitablement à une inflation spirituelle. Vos paroles perdent leur valeur, le sens de votre regard disparaît et surtout, vous vous éloignez de votre centre. En réalité, l'accessibilité excessive n'est pas une vertu, mais la manifestation masquée d'une peur profonde de l'abandon et d'un besoin de validation. Cette voix inconsciente qui murmure « Si je suis toujours là, ils m'aimeront. Si je réponds à toutes leurs questions, ils me rejetteront », vous transforme en fait d'un être humain en une simple unité de service. Jung affirme « Ceux qui ne possèdent pas leur propre lumière deviennent des ombres dans la lumière des autres. Lorsque vous êtes toujours disponible, vous devenez une figure de proue, comblant les vides dans la vie d'autrui. Si vous souhaitez achever votre processus d'individuation, vous devez embrasser le pouvoir digne et noble de l'inaccessibilité. Il ne s'agit pas d'éviter les autres ni d'être impoli. Il s'agit de se déclarer maître de son temps et de son énergie spirituelle. Approfondissons le sujet. Pourquoi se sent-on obligé de répondre à la question « Comment allez-vous » Parce que depuis l'enfance, on nous a appris que la conformité est la seule voie de la survie. Or, le concept d'intégration de Jung exige de se libérer de ses chaînes sociales et de faire la paix avec son ombre. Votre ombre vous donne le droit de dire « Non, je ne souhaite pas partager ce sentiment avec vous pour le moment ». En exerçant ce droit, vous constaterez que les faux-semblants qui vous entourent s'estompent, mais que ceux qui restent sont authentiques. Limiter l'accès à son monde intérieur, c'est en réalité envoyer un message à son entourage. Mon monde intérieur est un temple où seuls les dignes peuvent entrer. À moins d'être ce sage gardien à la porte de ce temple, tous y entreront avec des chaussures sales et souilleront votre âme. À l'image du symbolisme alchimique de Jung, l'or, c'est, à dire le vrai soi, ne se forme que dans un récipient clos sous haute pression. Si cette porte est ouverte à chaque instant pour répondre à chaque question, la passion intérieure se dissipe et la transformation n'a pas lieu. Vous êtes condamné à rester un personnage ordinaire. Le plus grand secret d'un caractère inébranlable est la capacité de dire non et de garder le silence. Quand quelqu'un vous demande « Comment allez-vous ?» un simple hochement de tête ou une réponse comme « Je suis en pleine introspection ces temps-ci, il n'y a pas grand-chose à raconter » suffit à déjouer toute tentative de manipulation sociale. Quand les gens pensent tout savoir de vous, ils pensent aussi vous contrôler. Ne leur donnez pas cette illusion. Préserver votre mystère, c'est préserver votre divinité. Selon Jung, chaque personne est un microcosme en elle-même, un petit univers. Avez-vous déjà contemplé un univers immense et toujours accessible? Les étoiles sont lointaines et silencieuses. Pourtant, ce silence et cette distance leur confèrent une grandeur impressionnante. Si vous voulez être la star de votre propre vie, vous devez vous éloigner des familiarités inutiles et de la transparence excessive. L'accessibilité est une brèche qui disperse votre énergie dans le monde extérieur. Lorsque vous comblerez cette brèche, votre énergie se tournera vers l'intérieur, vers votre propre transformation. C'est alors que la renaissance dont parlait Jung peut se produire. Ne vous sacrifiez pas aux attentes des autres. Vous n'êtes pas une solution miracle. Vous êtes une forêt profonde qui attend d'être explorée. Une forêt dont l'accès n'est pas donné à tous. Vous seul connaissez le chemin qui mène au cœur de cette forêt. Dans le système psychologique profond de Carl Jung, fondé sur la mécanique énergétique, chaque pensée, chaque mot et chaque émotion véhicule une libido, ou énergie vitale, spécifique. Le flux de cette énergie est l'élément fondamental qui détermine votre destinée. La plus grande erreur de l'homme moderne est de croire que lorsqu'on lui demande « Comment allez-vous ?», sa réponse n'est qu'une simple onde sonore flottant dans l'air. Or, il s'agit en réalité d'une expulsion incontrôlée d'énergie brute, brassée au plus profond de l'âme. Selon Jung, le pouvoir transformateur d'une émotion ou d'une pensée
dépend de sa capacité à être contenu dans un réceptacle interne. Lorsque vous déclarez à autrui un état d'esprit comme « je vais bien » ou « je vais très mal », avant de l'avoir pleinement intégré, analysé et centralisé en vous, vous privez cette énergie de la possibilité d'accomplir votre alchimie intérieure. C'est une véritable fuite d'énergie. C'est comme essayer de puiser de l'eau dans un seau percé. Chaque goutte perdue affaiblit votre propre autorité intérieure. On croit souvent que parler est une forme de contrôle. On croit souvent maîtriser une situation en la décrivant ou en créant un lien avec quelqu'un en demandant « Comment allez-vous ?» Mais Jung affirme qu'il s'agit d'une grande illusion de contrôle. Le véritable contrôle ne réside pas dans la parole, mais dans le choix du silence. Plus vous vous décrivez, plus l'autre personne a le pouvoir de projeter sa propre image sur vous. Selon la théorie de la projection de Jung, plus les gens possèdent d'informations sur vous, plus il leur est facile de projeter leur propre zone d'ombre inconsciente sur vous. Si vous dites « je vais bien », ils pourraient vous envier. Si vous dites « je ne vais pas bien », ils pourraient vous mépriser. Dans les deux cas, votre réalité devient un jouet entre leurs mains. C'est pourquoi chaque question du type « comment allez-vous » ouvre en réalité la porte à un vol d'énergie. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Au fond de vous, vous savez qu'il vous faut stopper ces fuites d'énergie. Vous êtes prêt à vous reconnecter à vous-même, à nourrir votre âme au lieu d'alimenter la curiosité des autres. Renforçons maintenant cette prise de conscience par un engagement concret envers nous-mêmes. Si aujourd'hui vous choisissez de protéger vos limites, de canaliser votre énergie vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, et d'embrasser la sagesse du silence, écrivez simplement cette phrase en commentaire « Je choisis de rester centré homme ». Cette simple phrase n'est pas une trace laissée dans le monde numérique, mais un ordre adressé à votre subconscient. Voyons combien feront preuve de cette volonté et deviendront maîtres de leur propre énergie. L'un des plus grands dangers des enseignements de Jung est de sacrifier son énergie pour obtenir l'approbation d'autrui. Chaque fois que vous vous justifiez, vous devenez en réalité la victime d'un ego blessé qui implore « Approuvez-moi, voyez-moi, acceptez-moi tel que je suis ». Or, la personne sage est autosuffisante. Son être ne concerne qu'elle-même et le Créateur. Ces murs transparents que vous érigez avec des mots ne vous protègent pas. Au contraire, ils vous rendent plus vulnérables. L'illusion du contrôle vous oblige à tout expliquer, mais en réalité, elle vous asservit. En creusant un peu plus, on comprend pourquoi les gens demandent constamment « Comment allez-vous » Souvent, il ne s'agit pas d'un intérêt sincère, mais d'un simple rituel social. Et chaque réponse sincère que vous donnez à ce rituel ne fait que vous noyer dans cette superficialité. Accumulez votre propre énergie. Ce processus sacré que Jung appelait « individuation » ne commence que lorsque vous colmatez toutes les fuites qui vous éloignent de vous. Lorsque l'énergie ne fuit pas, elle s'accumule à l'intérieur. L'énergie accumulée finit par exploser, et cette explosion est votre éveil. Chaque jour, avec vos réponses automatiques à la question « Comment allez-vous ?», vous empêchez cette grande explosion, gaspillant votre énergie en petits fragments. Il est temps de briser ce jeu. Reconnaissez l'immense pouvoir qui grandit dans votre silence. Laissez les gens s'interroger sur ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Laissez-les voir leur propre reflet dans les profondeurs de votre silence. Soyez simplement un observateur. Être un observateur est le plus grand pouvoir au monde, car l'observateur n'est jamais affecté. Il ne fait qu'affecter. Lorsque vous stopperez les fuites d'énergie, vous constaterez que votre présence s'affirme, que vos paroles gagnent en impact et que l'on y réfléchit à 2 fois avant de vous solliciter. Il ne s'agit pas de se blinder, mais de se fondre dans sa propre clarté. Maîtriser, ce n'est pas gérer les autres, mais ses propres réactions. Dans le creuset alchimique de Jung, le feu ne doit pas s'éteindre pour que l'or se crée. Chaque fois que vous parlez, vous l'éteignez. Gardez le silence pour que le feu puisse grandir. Gardez le silence pour que l'or de votre âme puisse se purifier. Sur ce chemin, rester centré, c'est être le seul point d'ancrage dans un monde turbulent. Dans la philosophie de l'individuation de Carl Jung, la sagesse n'est pas une simple pensée abstraite, mais une attitude concrète et applicable. L'épreuve la plus révélatrice de cette attitude réside dans les interactions sociales, en apparence banales, du quotidien, qui épuisent notre énergie spirituelle. Maintenant que vous comprenez pourquoi il ne faut pas répondre immédiatement à la question « Comment allez-vous ?» et les fuites d'énergie et les illusions de personnalité qui se cachent derrière ce piège de la transparence, il est temps de transformer cette connaissance en un micro-protocole, un guide pratique inébranlable, applicable à chaque instant de votre vie. Selon Jung, reconnaître ses propres réactions inconscientes représente la moitié du chemin vers l'éveil.
L'autre moitié consiste à briser ce mécanisme automatique et à le remplacer par un choix conscient. C'est pourquoi la première règle à appliquer lorsqu'on vous demande « Comment allez-vous ?» est de créer un espace sacré entre la question et la réponse. La plupart des gens se mettent à parler par réflexe dès qu'ils entendent une question. Mais vous sortez de ce mécanisme automatique. Quand quelqu'un vous demande « Comment allez-vous ?» gardez le silence pendant au moins 3 secondes. Ces 3 secondes paraissent une éternité dans le monde moderne trépidant. Pendant ce laps de temps, fixez calmement la personne en face de vous dans les yeux. Cette attente silencieuse est une affirmation, pour vous-même et pour le monde, de votre maîtrise de la situation. D'un point de vue jungien, c'est le moment de transition entre la nature réactive de l'ego et le soi observateur. Dans un second temps, modifiez votre réponse. Débarrassez-vous de la vulnérabilité dissimulée derrière le masque de la sincérité et choisissez vos mots avec soin. S'il n'y a pas de terrain propice à un partage profond, les réponses les plus efficaces sont toujours celles qui sont réservées et dignes. Utilisez des expressions comme « tout va bien » ou « le processus est en cours, je suis équilibré ». Ces phrases sont en réalité des limites et non des réponses. On peut faire des suppositions à votre sujet, mais personne ne peut connaître avec certitude ce que vous ressentez. C'est l'art de préserver le mystère dont parlait Jung. La troisième règle consiste à inverser la projection. Lorsque la personne en face de vous pose cette question, recentrez immédiatement votre attention sur elle. Lorsque vous saluez quelqu'un d'un signe de tête et demandez « Merci » et vous, comment allez-vous ? Vous détournez l'attention de la projection et, en jouant sur le besoin d'expression de soi de chacun, vous la laissez seule avec ses propres réflexions. N'oubliez pas que celui qui réagit est toujours le suiveur, tandis que l'observateur et celui qui pose les questions sont les guides. Dans l'application de ce micro-protocole, la clarté de votre ton et de votre langage corporel est plus importante que vos mots. Comme le disait Jung, les émotions sont contagieuses, et lorsque vous projetez ce calme inébranlable, l'autre personne comprend qu'elle ne peut exercer aucun contrôle sur vous. Ce blinder vous alourdit, tandis que la clarté vous allège et vous rend inaccessible. En allant plus loin, vous constaterez que le véritable objectif de ce protocole n'est pas de punir l'autre personne, mais de préserver votre propre bouillonnement intérieur. Transformez ces « comment allez-vous » Transformez les agressions, auxquelles vous êtes soumis des dizaines de fois par jour, en exercice de pleine conscience. Chaque séance de silence réussi renforce votre volonté et vous permet d'utiliser votre persona, masque, plus consciemment. L'individu renaissant, dont parlait Jung, n'est pas esclave des rituels sociaux, mais utilise ces rituels pour son propre développement spirituel. Désormais, lorsqu'on vous demande « Comment allez-vous ?», n'ayez ni peur, ni excitation, ni sentiment d'être submergé par le besoin de répondre. Arrêtez-vous, observez, et laissez aller ces mots, certes limités, mais puissants, que vous avez choisis. Vous n'êtes pas une machine à réponse. Vous êtes une âme digne qui ne révèle sa profondeur qu'à ceux qui la méritent. En pratiquant ce protocole, vous constaterez que les gens autour de vous vous abordent avec plus d'hésitation, mais aussi avec plus de respect, car l'ambiguïté et le silence sont les plus anciens langages de l'autorité. Criez votre propre langage, définissez vos propres limites et faites progresser chaque jour un peu plus l'idéal d'humanité inébranlable et intégré de Jung. La question « Comment allez-vous » ce n'est plus une menace, mais un terrain d'entraînement où vous renforcez votre puissance. Pour Carl Jung, le but ultime du cheminement vers l'individuation est ce moment glorieux de renaissance où l'on fait la paix avec son obscurité intérieure et où l'on se libère du carcan des masques sociaux. Cet éveil commence là où cessent les réponses automatiques aux questions superficielles du monde extérieur. Lorsque vous choisissez ce silence inébranlable et cette retenue consciente en réponse à la question « Comment allez-vous ?», vous ne vous contentez pas de rompre avec une habitude sociale. Vous vous reconnectez aussi au « soi primordial », au plus profond de votre âme. Selon Jung, la renaissance est le démantèlement de la fausse autorité de l'ego et son remplacement par le soi, le vrai soi. Et dans ce processus, le silence est un laboratoire sacré où l'âme se construit. Ainsi, la réponse digne et mesurée que vous donnez lorsqu'on vous demande « Comment allez-vous ?» est la plus grande preuve que vous n'êtes pas une victime, mais un créateur. Lorsque vous vous taisez, l'univers se met à parler. Lorsque vous cessez de vous justifier, votre véritable identité commence à s'épanouir. Dans ce nouvel état, personne ne peut plus projeter ses anciennes idées sur vous, car vous n'êtes plus un miroir, mais une source de lumière. Et la lumière non seulement rend l'invisible visible, mais définit aussi ses propres limites.
L'être humain intégré de Jung, Homo totus, est celui qui porte simultanément l'ombre et la lumière, utilisant sa personnalité comme un bouclier contre le monde extérieur, tout en étant fondamentalement libre. Cette liberté vous enseigne que vous ne devez d'explication à personne. À ce stade de votre vie, le concept de communauté subit également une transformation radicale. Vous ne faites plus partie de ces foules superficielles qui partagent tout avec tout le monde. Au contraire, vous forgez une véritable communauté, avec un petit groupe de personnes choisies, capables de comprendre votre silence, de respecter vos limites et de se connecter à vous sur un plan spirituel. C'est le lien invisible mais indéfectible de la fraternité spirituelle établie au sein de l'inconscient collectif de Jung. Lorsque vous vous tenez droit en votre centre, vous attirez d'autres âmes semblables à vous comme un aimant. La renaissance est un état de sagesse atteint en traversant la douleur et la solitude. Jadis, on vous demandait « Comment allez-vous ?» En vous remémorant ces moments de faiblesse, où vous vous sentiez obligé de vous justifier face à cette question, vous constaterez le chemin parcouru. Votre armure n'est plus faite de métal lourd, mais de la clarté de votre âme. Vous n'êtes plus une machine à réagir, mais une volonté qui choisit. Comme le disait Jung, « Je ne suis pas la somme des événements qui me sont arrivés. Je suis la personne que je choisis d'être. » Et aujourd'hui, vous avez choisi l'inaccessibilité, le mystère et la force intérieure. Ce choix est la grande alchimie qui transformera toutes vos interactions pour le restant de votre vie. Désormais, chaque « Comment allez-vous » n'est plus une épreuve, mais un rituel célébrant votre propre souveraineté. Écoutez ce chant silencieux qui monte des profondeurs de votre âme. Ce chant vous murmure que vous êtes désormais en sécurité et le seul maître de votre propre forteresse. Vous n'êtes jamais seul sur ce chemin, car la véritable unité commence par la reconnaissance de ces essences pures qui se cachent derrière les masques. En protégeant votre véritable nature, le monde vous révélera un visage plus authentique et profond. Que votre renaissance soit bénie, car désormais, vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent, mais l'arbre même dont les racines plongent dans l'éternité. Ce cheminement est un pas de géant, non seulement pour vous, mais pour l'éveil de chacun. Chaque pas silencieux que vous faites pour bâtir votre force intérieure contribue à la guérison de l'esprit collectif. On ne comprendra peu, être pas cette nouvelle détermination qui vous anime. On vous trouvera peu, être froid ou distant. Mais souvenez-vous que plus la forêt est profonde, plus la vie qu'elle renferme est précieuse. Les eaux peu profondes sont accessibles à tous, mais les profondeurs de l'océan n'appartiennent qu'à ceux qui osent briller sous la pression. Vous avez résisté à cette pression et atteint cette force noble, indicible. Désormais, vous ne permettrez plus à personne de vous définir, de vous étiqueter, ni de piller votre âme par une question. Protégeant les frontières de votre monde intérieur comme un sceau, continuez de renaître chaque jour. La sagesse ne consiste pas à expliquer ce qui est connu, mais à accueillir l'inconnu en soi comme une force. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.